Dans cet atelier, ils nous font travailler nos voix. Et ils nous disent quelle est notre tessiture. Mezzo, soprane. Ténor ou baryton. Pour chanter, le plus important, c'est la respiration. La soprano Arlene Jafta explique les bases en Afrikaans. Aujourd'hui, la langue des anciens colons hollandais est parlée par de nombreux métis. J'adore l'opéra. J'aime cette manière de faire chanter les mots. On attrape des mots au vol et on essaie d'en déduire ce que ça veut dire. C'est ce que je trouve le plus amusant. Aux abords des villes se trouvent les bidonvilles. Une grande partie de la population noire y vit dans un extrême dénuement. Ce qui n'empêche pas certains jeunes de ces quartiers d'avoir une idée assez précise de ce qui les attend lors de la représentation. Quand ils expliquent à leurs camarades ce qu'est le chant lyrique, nous n'en croyons pas nos oreilles. D'une voix bien timbrée, les adolescents chantent des airs en allemand et en italien de la manière la plus naturelle du monde. C'est extraordinaire d'entendre ces enfants des townships et de découvrir que nous avons tellement de talent et qu'il a été ignoré pendant si longtemps. Moi aussi, j'ai grandi dans un cadre très rudimentaire. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas l'électricité et pas de voiture qu'on n'est pas capable d'inculquer des valeurs morales à ses enfants. Et puis tout le monde est potentiellement capable d'aimer la musique classique. Adina, I love you. Il y a tellement d'enfants qui sont avides de choses comme ça, parce que c'est une nourriture de l'âme. De nombreux jeunes ont déjà entendu des chants d'opéra lors de précédentes tournées ou en écoutant des CD. Et certains se sont découverts une véritable passion. J'adore l'opéra. J'aime cette musique. Je veux passer le reste de ma vie à chanter de l'opéra. Quand ils repèrent un jeune particulièrement doué, les membres de la troupe lui parlent d'avenir. Tu as un long chemin à faire. Et tu dois faire attention à ne pas t'abîmer la voix. Il faut dire à nos jeunes, il n'y a pas de limite. Visez les étoiles. Avant de chanter, on respire là. Quand j'entends de l'opéra, je vis la musique. Quand je les entends chanter, c'est comme si je vivais ce que vivent les personnages. Je pourrais dire tellement de choses sur l'opéra. J'aime vraiment ça. Inspire. Chante. Excellent.
Je veux vraiment devenir chanteuse d'opéra. C'est formidable d'aider ces jeunes. Moi-même, je suis passée par là. Je sais ce que ça fait de vouloir quelque chose qui semble tellement inaccessible. Yandiswa vient de Kayelitsha, le plus grand township d'Afrique du Sud. Plus d'1 million de personnes y vivent dans des shacks, des baraquements de fortune. J'ai grandi dans un de ces shacks, au milieu d'une extrême pauvreté. Rien que d'y penser, ça me donne envie de pleurer. Parfois, je n'ai pas de mal à en parler, et je suis heureuse de m'en être sortie. Mais quelquefois, ça me revient. J'en ai les larmes aux yeux, et je ne peux plus parler. Les Sud-Africains de toute région et de toute classe sociale confondue ont 2 grandes passions, le football et le chant choral. En Afrique du Sud, il y a une culture musicale très forte, de par la tradition du chant choral et la musique traditionnelle. Dans nos traditions, la musique est omniprésente. Elle fait partie de tous les rassemblements, des mariages, des cérémonies rituelles. Les gens chantent tout le temps. Les concours de chant choral organisés dans tout le pays sont très appréciés des lycéens. Lors des concours, le répertoire compte des chants traditionnels, mais aussi de l'opéra. L'Afrique du Sud est une nation musicale. La musique est partout. La musique traditionnelle est en nous, dans notre culture, dans nos pratiques. On la chante comme ça, naturellement. C'est la tradition. Mais quand on chante de l'opéra, on fait ça très sérieusement. Comme nous avons tous grandi avec de la musique et du chant, pour nous c'est naturel. Et il est relativement facile de s'adapter à la technique vocale européenne. Les jeunes deviennent parfois des passionnés d'opéra en écoutant des CD. Quand on entend chanter quelqu'un comme Pavarotti, ça donne envie de l'imiter. Et le résultat, ce sont ces grandes voix qui sortent de ces petits corps, parce qu'ils ont envie de chanter comme les grandes stars de l'opéra. La musique, c'est notre vie. Nous, à la campagne, on aime beaucoup chanter. Dans les concours de chorale, les morceaux d'ensemble et autres airs d'opéra ont de plus en plus de succès.
Depuis peu, ils forment même une catégorie à part. L'opéra occupe une place grandissante dans le cœur des jeunes Sud-Africains. La troupe est chargée d'aider les lycéens à se préparer au concours. Je veux être chanteur et aller dans les écoles pour enseigner. J'étais très excité à l'idée de participer à cette tournée. Parce que je savais que, pendant la tournée, j'allais chanter pour des jeunes qui veulent arriver à faire la même chose que moi. Pour le ténor Mlamli, la voie était loin d'être toute tracée. Mon père voulait que je sois boxeur. Mais moi, je n'en avais aucune envie parce que je ne supportais pas les coups. Il me disait, tu feras un bon boxeur parce que tu as une belle gueule. Et que si on veut te taper dessus, ça te mettra dans une telle rogne que tu seras vainqueur. Mon meilleur ami chantait à l'église et à l'école. Un jour, j'étais allé l'attendre à l'intérieur et je l'ai entendu chanter. Et je lui ai demandé, mais comment t'as fait ça? Tu as fait un truc spécial là. Tu peux me montrer comment on fait? Et depuis, le chant est le grand amour de ma vie. Mon père est mort en 1993, j'avais 10 ans. J'ai été élevé par ma mère, on était très proches. Elle aussi est morte, en 2004. Elle ne venait jamais écouter les concerts de la chorale, même quand je chantais en soliste. J'étais vraiment dégoûté. Je lui demandais, mais maman, pourquoi tu ne viens pas? Et elle disait toujours, ok, la prochaine fois. Et puis elle a fini par venir m'écouter. Je crois que c'était en 2002. Elle a pleuré. Je l'observais parce que je voulais voir ce que ça lui faisait de me voir chanter. Et j'ai vu qu'elle pleurait. J'étais très troublé. J'aurais pu m'arrêter en plein milieu de l'aria et la rejoindre pour aller pleurer avec elle. C'était si émouvant.